Les deux premiers vidéoclips de cette leçon d'introduction ont souligné 4 choses. Tout d'abord, l'accélération vertigineuse de l'évolution de l'humanité, de son histoire et de sa technologie. Ensuite, la pénétration de l'informatique dans tous les secteurs d'activité, surtout celui des services. Son importance fondamentale, comparable à celle de la lecture, l'écriture et l'arithmétique élémentaire. Et enfin, son impact probable sur l'évolution future. Ce troisième vidéoclip offre un plan de cours sous forme d'un rapide survol des sujets abordés dans les leçons suivantes. Ce cours d'introduction à l'informatique est intitulé ICC par référence aux 3 piliers sur lesquels repose l'informatique. Il s'agit avant tout d'information et de sa représentation. Il s'agit ensuite de calcul ou plus généralement de computing, comme on désigne en anglais le traitement de l'information. Il s'agit enfin de communication d'informations entre ordinateurs. Ces 3 piliers de l'informatique sont couverts dans ce cours ICC par 14 leçons organisées en 3 modules. Le premier module explorera les fondements du calcul tout en offrant une première idée de la représentation de l'information. Le second module explorera les fondements de la communication en offrant une vue plus poussée du codage de l'information. Le troisième module conclura par les fondements des systèmes informatiques qui implémentent stockage, calcul et communication de l'information. Au travers de ces 3 vidéoclips, cette première leçon a positionné l'informatique et en a simplement souligné le rôle central et interdisciplinaire parmi les autres branches du savoir. Les leçons 2 à 5 du module calcul poseront les jalons du traitement de l'information. La deuxième leçon introduira la notion d'algorithme, la troisième illustrera quelques stratégies de calcul, la quatrième leçon ébauchera une théorie du calcul due à Alan Turing, la cinquième leçon portera sur la représentation de l'information au sein d'un ordinateur. Les leçons 6 à 9 du module communication poseront ensuite les jalons de la transmission de données. La 6e leçon introduira la notion d'échantillonnage d'un signal d'information préalable à sa transmission. La 7e leçon expliquera comment reconstruire un signal reçu à partir de son échantillon. La 8e leçon discutera la notion d'entropie de l'information due à Claude Shannon, qui est centrale en fait à son codage et à sa représentation. La 9e leçon illustrera enfin comment une information codée peut être comprimée moyennant une éventuelle perte de précision. Les leçons 10 à 14 du module système lèveront un coin de voile sur le fonctionnement d'un ordinateur. La 10e leçon offrira une esquisse de ce qu'on appelle l'architecture des ordinateurs due à John von Neumann. La 11e leçon expliquera la notion fondamentale de hiérarchie dans les mémoires d'un ordinateur. La 12e portera sur le stockage de l'information sous forme de fichiers et de bases de données. La 13e se tournera enfin vers l'implémentation des réseaux de communication entre ordinateurs. Et la 14e leçon conclura le cours en soulignant le besoin essentiel et les fondements de la sécurité informatique. Cette nouvelle planche illustre le premier module du cours. La 2e leçon introduira la notion d'algorithme en montrant comment rechercher ou trier des informations ou comment calculer le chemin le plus court entre 2 points. La 3e leçon illustrera quelques stratégies de calcul, telles que par exemple l'itération, la récursion, la division d'un problème en sous-problèmes qui peuvent être résolus un à un, indépendamment. La 4e leçon explorera les limites de ce qui est calculable par un algorithme et de ce qui ne l'est pas, selon une théorie du calcul due à Alan Turing et sa machine à bande abstraite à la base de la dite théorie. La 5e et dernière leçon de ce premier module portera sur la représentation de l'information, des nombres, du texte, des images, du son, de la vidéo, etc. au sein d'un ordinateur. Parlant de calcul, cette figure illustre la fameuse loi de Moore déjà mentionnée plus tôt par un graphique semi-logarithmique qui montre la croissance de la puissance de calcul qu'ont pu acheter 1000 $ depuis le début du XXe siècle. On y voit que partant des calculateurs mécaniques, puis électromécaniques, puis des calculateurs à tubes, à transistors, et enfin des ordinateurs modernes à circuit intégré,
$1000 ont permis d'acheter une puissance de calcul qui a évolué un peu plus vite qu'exponentiellement, puisque les points historiques se placent sur une courbe de croissance qui est plus que linéaire, malgré l'ordonnée logarithmique. Cette planche-ci illustre le second module du cours. Les 6e et 7e leçons introduiront les notions d'échantillonnage et de reconstruction d'un signal d'information au cours de sa transmission. La 8e leçon discutera la notion d'entropie de l'information due à Claude Shannon, qui mesure la complexité et donc le volume de ce qu'une information peut demander pour sa représentation et sa transmission. La 9e leçon illustrera comment une information codée peut être comprimée moyennant une éventuelle perte de précision pour limiter son volume en vue d'économiser de la place pour son stockage en mémoire ou du temps pour sa transmission entre ordinateurs. Parlant de volume d'information, cette nouvelle figure montre combien l'information et donc l'informatique sont devenues centrales au fonctionnement de la société. On y voit que si le volume total des informations générées dans le monde double chaque année, la fraction de ces informations qui se retrouvent numérisées et stockées dans des systèmes informatiques est chaque année multipliée par 4. Au point que bientôt, la totalité des informations générées annuellement sera numérisée et disponible quelque part dans le cyberespace. Le 3e module du cours est illustré par cette nouvelle planche. La 10e leçon introduira les principaux composants d'un ordinateur selon l'architecture définie par John von Neumann et se focalisera plus particulièrement sur le fonctionnement de son processeur qui est au centre des processus de calcul et de traitement de l'information. La 11e leçon expliquera la notion de hiérarchie entre les niveaux de mémoire d'un ordinateur, depuis les registres et la mémoire cache au centre du processeur, en passant par la mémoire centrale jusqu'aux mémoires périphériques telles que disques durs et bandes magnétiques. La 12e leçon portera sur la structure et l'organisation de l'information stockée sur disque ou sur bande sous forme de fichiers ou de bases de données. La 13e leçon se tournera enfin vers l'implémentation des réseaux de communication entre ordinateurs et leurs utilisateurs. Et la 14e leçon conclura le cours en discutant les aspects principaux de la sécurité informatique, tels que le besoin de protection de la sphère privée, les techniques de cryptage, l'authentification et le contrôle d'accès aux ordinateurs. Parlant de systèmes de stockage de l'information, il est intéressant de souligner à l'aide de cette planche que les supports d'information inventés par l'homme depuis la nuit des temps historiques n'ont, en matière de fiabilité et de durée de vie, rien à envier aux technologies de mémoire de l'informatique moderne. Si les rouleaux de papyrus ont largement disparu, aucun support de mémoire moderne ne pourra jamais résister au temps comme les pierres gravées d'hiéroglyphes telles que la tablette de Rosette. Même les livres, les journaux, les films, les photos et les disques en vinyle du siècle dernier sont plus fiables et plus durables que n'importe lequel des supports d'information électronique ou imprimés de l'ère informatique. Et quand bien même un support informatique survivrait aux agressions du temps, il deviendrait probablement illisible après quelques décennies, faute de disposer du matériel et du logiciel informatique encore capables d'y accéder, tant les technologies informatiques évoluent rapidement. En conclusion, cette première leçon d'introduction au cours ICC a tenté de montrer que l'accélération du développement de l'informatique n'est en quelque sorte que la suite logique de la croissance exponentielle de la population du monde et de l'évolution de ces technologies en général. La leçon a aussi tenté d'expliquer en quoi l'informatique est une discipline relativement centrale, au même titre que les langages ou les mathématiques. Elle a aussi expliqué comment l'informatique est devenue indispensable à toutes les autres disciplines du savoir humain et essentielle au développement de l'économie et de la société moderne.